Allez, vos messages qui déboulent ici sur internet et vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Baptiste Belloir qui dit Gogo Martin pour la dernière. Alors ça c'était pendant la course, bah, il t'a écouté Baptiste pour le coup puisqu'il est parti faire l'emballage final. Philippe Poirier qui n'est pas avec nous mais qui nous fait un coucou de la Sarthe, un grand coucou à toi mon cher ami. Florence Lehou dit allez yo-yo. Flo Poisson allez yo-yo de la Ferté-Bernard. Et puis coucou à ceux qui viennent de nous rejoindre, Justine Audrey ou encore pour le sud de la France, Lucie Boyer, ancienne patineuse de l'amicale laïque de Valence d'Agen, à qui ces trois pistes doivent rappeler évidemment beaucoup de souvenirs, j'en suis sûr. Allez, je vous rappelle, un sprint tous les 2 tours, 2 et 1 point distribué, 3-2-1 à l'emballage final, et c'est parti dans cette catégorie des juniors B féminines, avec entre autres dans cette catégorie on surveillera Mathilde Pedrono avec son dossard numéro 84 en deuxième position. On ira aussi surveiller Marine Kervolen dans cette catégorie, si je dis pas de bêtises, si Marine est bien dans cette catégorie, je vais juste vérifier. Marie Dupuis également aussi en troisième position du classement général. Le dossard numéro 23 effectivement de Marine Kervolen. Marie Dupuis qu'on va aller encourager, supporter également aussi. Elles auront fort à faire parce que face à elles il y a 2, 4, 5, 6, il y a 6 colombiennes du club de Paen, il y a des espagnols aussi. Et puis d'autres françaises bien sûr. Enfin une course très ouverte. Cloche, sprint intermédiaire au prochain passage sur la ligne. Allez, grosse accélération proposée par Nerea Langa pour le Carbone Radical. Allez, un premier sprint qui sera sans doute emporté par le dossard numéro 40 et juste derrière 86. Il s'agit de Carolina Ferreira. Pas de points pour la France pour le moment. Dans ce premier sprint intermédiaire, mais on a 5 km, c'est un petit peu plus long que tout à l'heure. Allez, Marine Kervolen qui vient de s'emparer du commandement des opérations avec son dossard numéro 23 qui va sans doute construire son sprint pour aller chercher les points intermédiaires. Des sud-américaines et colombiennes en deuxième et 3 positions se placent idéalement. Pas de Mathilde Pedrono sur les radars pour le moment. C'est Marine Kervolen qui va s'affronter dans un petit match et dans un lancer de patin sans doute pour aller chercher 2 et 1 point face à la sud-américaine. Le lancer de patin, je pense que c'est la sud-américaine au 34 qui va prendre les 2 points. Un petit avertissement à Mathilde Pedrono au passage. Allez, j'attends la distribution officielle des points pour savoir si Marine prend... Allez, 2 points pour Alison et 1 point pour Marine. Allez, les deux filles sont toujours en tête pour le moment, la sud-américaine et Marine Kervolen qui ont réussi à prendre un petit peu le large sur le reste du peloton, mais un peloton qui revient relativement fort derrière, et c'est les sud-américaines qui sont en train de chasser leurs propres compatriotes sur les terres de cette course à points. Marine Kervolen qui va faire l'intérieur, mais la sud-américaine semble vraiment solide, elle a l'air vraiment costaud, dis donc. Sur cet exercice, elle a l'air vraiment d'imprimer. Allez, 2 points supplémentaires pour la sud-américaine Alison Diana Correa et 1 point supplémentaire pour Marine Kervolen. En tête pour le moment, Alison Correa pour la Colombie avec le dossard numéro 34, en deuxième position à égalité Marine Kervolen avec Nerea Langa, le dossard numéro 40, et derrière Carolina Ferreira avec un petit point pour le Lagoa. Et toujours pas de nouvelles de Mathilde Pedrono sur les radars pour le moment, qui n'a pas été chercher de points Mathilde, mais qui n'a pour le moment récolté qu'un avertissement. Allez, on a ouvert un peu plus le jeu avec Sarah Aregui qui est partie à la chasse aux points. On renouvelle un petit peu les positions. On ouvre un peu plus le jeu, plus ouvert en tout cas que les 2 catégories précédentes. Lancer de patin entre les 2 filles. Alors 43 et 51, 2 points pour Ayona Carreno et 1 point pour Garcia Aregui. Le jeu s'ouvre dans cette catégorie. La voilà, Mathilde Pedrono et Marine Kervolen, les 2 françaises qui sont en tête pour le moment et qui vont aller chercher sans doute les points, les 2 colombiennes en 3e et 4e position qui sont en train de marquer un petit peu le pas. La chasse aux points va sans doute se faire entre Mathilde Pedrono et Marine Kervolen. Si Mathilde veut revenir dans le jeu, il va falloir qu'elle marque des points maintenant. Voilà, c'est chose faite pour Mathilde Pedrono. Allez, 2 points supplémentaires et Marine Kervolen qui continue d'inscrire son nom dans un probable et sur un probable podium. Les colombiennes qui contre-attaquent par l'intérieur et les françaises qui
qui immédiatement s'empare de la roue des Colombiennes. Mathilde Pedrono qui va devoir s'employer pour ne pas laisser partir la Colombienne. Allez, faut s'accrocher sur ce coup-là. Cloche et les points à distribuer au prochain passage. Allez, Mathilde qui fait l'intérieur, voilà, bien joué Mathilde qui s'est accrochée au bon moment. Les deux Sud-Américaines qui ramènent sans cesse le peloton sur les deux Françaises. Allez, plus que 12 tours au prochain passage sur la ligne. Allez, Mathilde qui va devoir faire preuve de fermeté pour aller chercher ses 2 points. Ouh là là, pas sûr qu'elle prenne les 2 points Mathilde. Peut-être une Sud-Américaine qui est venue chercher et contester. Ouais, si, c'est pour Mathilde. C'est pour Mathilde, ouais. Et Alison qui vient mettre un point supplémentaire et prendre la tête de la course et du classement provisoire. Alison Correa, le dossard numéro 34, suivi par Mathilde Pedrono avec 4 points qui revient dans le jeu. Allez, cloche, sprint au prochain passage sur la ligne. On ouvre davantage le jeu avec 2 patineuses qui sont encore absentes. Des tables de marque qui vont peut-être aller chercher des points. Ainsi Carolina Ferreira là en blanc avec son dossard numéro 86 qui avait déjà un point. Et qui va confirmer son intention de figurer. Marie Dupuis en deuxième position qui vient de prendre un point également aussi. Allez, Marie avec son dossard numéro 62 qui vient d'inscrire son premier point. Voilà Marie Dupuis qui vient de sortir du bois au dernier moment dans ce dernier tiers de la course. Cloche et distribution de points au prochain passage. Elle est Marie qui va devoir s'accrocher avec son dossard numéro 62. Elle est toute seule. La patineuse espagnole derrière n'a pas suffisamment de ressources pour pouvoir l'accompagner dans cet exercice au long cours. Les Sud-Américaines sont en train de chasser derrière et ont bien compris qu'il fallait porter le dossard numéro 34 d'Alison Correa qui est en tête du classement pour le moment et ne pas laisser Marie Dupuis s'envoler, même si Marie Dupuis va là s'emparer de 2 points supplémentaires pour lui permettre d'entrer elle aussi dans le jeu. Et un point supplémentaire pour Carolina Ferreira. Et Marie qui est un petit peu à court de jus là après 2 sprints coup sur coup et une petite échappée au long cours et qui doit faire face à la remontée féroce des Sud-Américaines qui sont en train de revenir sur elle. Allez, 7 tours à ce passage sur la ligne. Et c'est celle qui domine le classement pour le moment avec son dossard numéro 34, à savoir Alison Correa, qui va essayer d'aller chercher 2 points supplémentaires pour continuer d'asseoir sa première place provisoire. Et c'est elle qui va prendre 2 points supplémentaires. Et un petit point pour le dossard numéro 38, Irénée Quintea, qui vient d'entrer dans la partie. C'est très très ouvert. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 patineuses qui ont marqué des points depuis le début de l'exercice. Allez, la cloche. Les Sud-Américaines toujours aux avant-postes. Un petit avertissement qui vient d'être donné à Iona au 43. Allez, les 2 Colombiennes qui vont chercher les points. Autant de points qui ne tomberont pas dans l'escarcelle des Françaises. Et qui font... Alors, 2 points pour le dossard numéro 29 qui entre dans le jeu. Et 33. 1 point. 2 patineuses en plus qui marquent des points, c'est qui porte à 11 le total de patineuses qui ont réussi à marquer des points dans cette course qui est très ouverte. Avertissement pour Marie Dupuis, le dossard numéro 52. Ah non, c'est pas Marie, c'est 62. 3 tours à ce passage sur la ligne, des points marqués. Allez, Marine Kervolen en première et deuxième position du peloton qui chasse les Sud-Américaines. À 3 tours à ce passage sur la ligne, l'arrivée qui commence à se dessiner. C'est un jeu très ouvert hein. Dans les catégories précédentes, on a vu que seules 2 patineuses ou patineurs avaient réussi à marquer des points. Elles sont 11 à avoir marqué des points. Mais pour l'instant, c'est toujours la Sud-Américaine du club de Paine, le dossard numéro 34 qui est en tête. Allez, 2 points supplémentaires pour 29 et 33. Allez, les 2 Sud-Américaines qui ont été repris par le peloton. La cloche qui va d'être lancée, Mathilde Pedrono. Peut-être, non, c'est pas Mathilde Pedrono qui est en tête. Si, c'est Mathilde Pedrono avec le dossard numéro 84 qui a raison. Elle va aller chercher les 3 points du sprint final. Mathilde Pedrono, elle a raison. Marine Kervolen, elle est loin dans le peloton. Elle est au milieu. Ce sera compliqué pour elle d'aller chercher une place sur la boîte. Mais Mathilde Pedrono, si elle veut aller chercher une 2e place, c'était le moment ou jamais. Ça, c'est plutôt bien joué pour elle. Bien joué pour Mathilde Pedrono qui va aller chercher 3 2 et 1 point. Et on voit la Sud-Américaine qui va aller chercher sans doute les 3 points. Allez, on a 3 points pour Marine. Alors j'ai fait mes petits calculs. Mathilde, pardon, Pedrono qui vient de marquer ses 3 points. Hop. 2 points pour le dossard numéro 62 de Marie Dupuis. Et un petit point supplémentaire.